1 degré de conscience avec Emma Aziza. Bonjour. Bonjour. Experte en hydrologie, spécialiste de l'adaptation de nos sociétés au changement climatique. On va parler du froid ce matin avec vous, ou plutôt de l'absence de froid. Si chez nous en France, les températures sont enfin redevenues normales, autrement dit un peu fraîches en cette fin novembre, sur les pôles, c'est toujours en partie ce qu'on pourrait dire la canicule polaire, Emma. Alors oui, pas partout, mais on voit très bien qu'il y a une sorte d'enclave au niveau de l'Arctique où on est sur des températures qui sont supérieures au degré zéro. C'est-à-dire que sur cette période de l'année, on approche quand même décembre, ça veut dire qu'on a 30 degrés d'écart par rapport aux moyennes de saison habituellement. 30 degrés de plus que les moyennes saisonnières. Exactement, et donc c'est un peu comme le mois d'octobre qui a été particulièrement doux chez nous et agréable. Si on reporte cette anomalie thermique au mois d'août, ça correspond à la canicule de 2003. Donc on est dans une situation caniculaire. Le mot n'était pas trop fort à propos des pôles, même s'il fait en fait 1 ou 2 degrés en ce moment. Eh bien oui, en fait, Nord. dans une situation peut-être pas caniculaire parce qu'on l'applique à la chaleur, mais en tous les cas complètement anormal. Et ça signifie que si ça continue durant l'hiver, il faut quand même se poser des questions. Surtout que ça fait suite à plusieurs années, pour le coup totalement anormal, sous nos latitudes en France. Exactement. Alors, on va mettre de côté l'année 2021 qui, chez nous, a été vraiment pluvieuse, maussade au niveau de l'été. Mais par contre, l'Europe avait connu l'été le plus chaud jamais enregistré dans l'histoire météorologique. Mais si on regarde juste la France, 2020, 2018 et 2019 ont été les 3 années les plus chaudes jamais enregistrées. Et cette année 2022 devrait encore battre tous les records. On a vraiment coché toutes les cases. Donc, il faut s'attendre, à moins qu'on ait vraiment un mois de décembre complètement polaire, à nouveau avoir l'année 2022 qui soit la plus chaude jamais enregistrée dans l'histoire de la météorologie en France. Et ça sera pareil pour 2023. Eh bien, en il faut tous les déjà cas, s'y préparer. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain et encore moins l'été prochain, mais que si on regarde toutes les tendances et tout ce qui s'est déroulé sur ces 5 dernières années, il faut s'attendre à un prochain été caniculaire avec des pics de chaleur et derrière, il va falloir se préparer. C'est une urgence absolue et on n'a quasiment que l'hiver pour pouvoir y aller. Oui, et c'est pas le cas pour l'instant. C'est un peu votre coup de gueule ce matin, Emma Aziza. Je crois qu'il faut comprendre qu'on est quand même très très loin de s'être adapté partout. On parle bien sûr de passoires thermiques, mais là, il faut aller sur un autre niveau, sur changer complètement de vitesse. Il va falloir s'adapter à ces extrêmes climatiques que sont les inondations et les sécheresses. Il faut renaturer massivement nos villes. Donc il va falloir en fait essayer de créer de la fraîcheur. Pour ça, il n'y a rien de mieux qu'un arbre, mais il va falloir du temps pour pouvoir les planter. Il faut qu'on verdisse nos toits, il faut qu'on verdisse nos murs. Il faut que derrière, on joue justement sur ces villes pour qu'elles deviennent des éponges et qu'elles permettent de capter la moindre goutte d'eau dans nos sols pour qu'ensuite on puisse être rafraîchi. Et je pense aussi à l'eau, vous qui êtes experte en hydrologie. Par exemple, dans nos toilettes, c'est de l'eau potable, on ne le sait pas forcément, qui coule. On n'aurait pas l'idée de la boire, évidemment. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas de l'eau non potable dans nos toilettes ? C'est pas possible ? C'est une vraie question et puis c'est pas une part négligeable. C'est plus de 20% de l'eau que l'on utilise et va directement dans nos toilettes. J'étais il y a quelques jours justement au Luxembourg où là-bas on utilise des eaux de pluie pour nos toilettes. Alors c'est sûr que c'est pas de la même manière. On n'a pas des toilettes blanches avec de l'eau limpide. On a de l'eau un peu jaunâtre, mais c'est de l'eau qui a ruisselé, qui a été récupérée et qui au moins est utilisée de manière intelligente. Et vous dites que ça fait partie des choses qu'on peut faire très rapidement ? Mais bien sûr, on peut utiliser ces solutions intelligemment. Là, dans cet exemple, on utilise intelligemment le cycle de l'eau. Et on peut faire pareil pour tout. Il faut qu'on économise l'intégralité de nos usages de l'eau parce que on s'est retrouvé cet été avec plus d'une centaine de communes qui étaient en rupture d'alimentation en eau potable. Est-ce qu'on va, l'année prochaine, se retrouver avec 200 communes, avec des villes comme la ville de Nantes qui a été à un cheveu de se retrouver coupée de son alimentation en eau potable? En tous les cas, ce sont des scénarios qu'il faut imaginer, envisager et il faut absolument se préparer maintenant. Donc on a quelques mois durant l'hiver pour pouvoir être prêt durant l'été, le printemps prochain. Il y a urgence et il y a aussi des solutions. C'est dans 1 degré de conscience avec vous toutes les semaines. Merci beaucoup.